Salut, salut, salut à tous les amis de Maître Fils Bwanga, les amoureux de la spiritualité, les amis de Maître Fils Bwanga, à toutes les amis, à tous qui aiment suivre les enseignements de Maître Fils Bwanga, à vous tous qui veulent apprendre la vraie spiritualité, être initiés, pour faire le taux de découverte de vos soins intérieurs, pour comprendre l'univers, pour apprendre quelques traités méthodiques. Je sais qu'ici dans les vidéos, vraiment, je ne donne pas mes enseignements en profondeur. C'est juste que je vous révèle un peu de petites choses. Mais si vous voulez être initié à la plus haute connaissance magique, vous allez venir en face. D'abord, je me présente. Moi, c'est Maître Fils Bwanga, le jeune maître. Je suis magicien, guérisseur, astrologue, numérologue, praticien. Donc, souvent, je sais qu'il y a déjà mes amis qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, Haute Magie TV Congo. Donc, c'est là que je publie beaucoup de mes enseignements et de mes vidéos. Très chers frères et sœurs, si vous me voyez ici dans cette vidéo, je ne suis pas venu par hasard. Je suis venu vous apprendre quelque chose aujourd'hui qui est magnifique. Peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions. Et il y a d'autres personnes qui demandent parce que vous avez parcouru, il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs temples. Vous avez peut-être constaté, vous avez peut-être vu, remarqué ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est ça. Regardez bien. Oui, c'est ça. On appelle ça le pentacle. Si vous regardez ici bien, j'ai écrit pentacle de Salomon ou sceau de Salomon. Ici, vous allez voir, on a écrit pentacle de David. Vous avez déjà vu ça, peut-être il y a des drapeaux de pays qui apportent ces symboles. Il y a des églises, il y a des temples qui portent ces symboles. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quelle est l'importance de ce symbole. Quelle est l'importance de ce symbole. On appelle ça pentacle. On appelle ça pentacle. Il y a d'autres termes, on appelle ça tétragrammaton. On appelle ça tétragramme, tétragrammaton ou pentacle, ou signe de l'infini, ou soit signe de l'univers. C'est ça. Tous ces quatre signes. Il y en a plusieurs. Mais ici, j'ai figuré juste 4. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et ici, j'ai figuré juste 4 signes. Je vais vous expliquer d'abord l'étymologie, c'est-à-dire d'où viennent ces signes. D'où étaient tirés ces signes. C'est aujourd'hui que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer d'abord par l'étymologie. Le mot pentacle prend sa racine du latin. Donc, le mot pentacle, ça provient du latin. Pentaculum ou pentaculum. Nous avons des suffixes dedans. Nous avons le penta et nous avons le kilum. Donc, pentaculum, ce qu'on appelle pentacle. Son premier usage a été répertorié en 1555. Selon les TF, donc, ce sont des groupes de journalistes dont la signification, donc, les TFLF1, donc comme on dit, les TLFI, il avait la signification des talismans. Typiquement, il y a la forme des pentacles, ce qu'on appelle le pétagramme. Mais il avait aussi également référé les talismans en forme d'hexagramme. C'est ce qu'on appelle le pentacle. Donc, nous avons ce qu'on appelle le pentacle de Salomon, ou ce qu'on appelle ça l'étoile de David, ou l'étoile de Salomon. Donc, le pentacle de David, ou le pentacle de Salomon.
Donc, le pentacle est donc, comme on dit, le pentacle est aussi appelé téléma, ou soit signe de l'infini, ou étoile de l'infini, ou on appelle ça étoile flamboyante. Donc, est une amulette utilisée dans les invocations magiques, généralement faites de parchemins, on appelle. Je vais aussi vous expliquer les parchemins. Donc, les parchemins, ce sont des papiers en métal, soit les papiers en duplicataire, sur lesquels les symboles de l'esprit ou de l'entité invoquée est dessiné. Donc, le pétagramme est une amulette utilisée dans les invocations magiques, généralement faite de parchemin, de papier ou de métal, ou soit de bronze, par des drapeaux et tout machin. Donc, sur laquelle les symboles de l'esprit que vous voulez invoquer ou de l'entité que vous voulez invoquer est dessiné. C'est comme là, je l'explique, voilà. Voilà. Donc, le pentacle est là. Vous-même, vous pouvez le dessiner si vous voulez faire l'invocation. En fait, les esprits peuvent vous envoyer peuvent vous obliger pour être en contact avec eux, comme on dit, pour invoquer. Donc, pour invoquer, c'est ça d'abord l'importance des pentacles. Donc, comme on dit, les pentacles, soit les sceaux de David, est un symbole qui est habituellement à une étoile de David en des triangles inversés, entourés de cercles, à la différence de l'étoile de David. Hein? Donc, les sceaux de Salomon, c'est que je veux le premier sceau, le deuxième. Donc, c'est les sceaux, c'est le pentacle de David, est un symbole qui est habituellement à une étoile de David, de deux triangles inversés entourés d'un cercle, à la différence de l'étoile de David, où ils en ont c'est qui est en bas. Voilà. Donc, c'est ça d'abord pour comprendre. Donc, vous avez compris d'abord c'est quoi le pentacle et quelle est son utilité. Je dis que l'utilité des pentacles est une amulette utilisée dans les invocations magiques, généralement faites par des parchemins, des papiers ou des métal sur lesquels les symboles de l'esprit de l'entité invoqués et dessinés que vous voulez invoquer. Donc, c'est ça. La deuxième des choses peut-être, vous pouvez dire pourquoi utiliser. J'ai déjà expliqué pourquoi utiliser. Mais, pourquoi utiliser? Parce que on utilise les pentacles. Surtout si je fais un peu les rétrospectifs, je fais les rétros, je passe en arrière. Au fil du temps, l'humanité a reçu des prophètes autochtones. L'humanité a reçu des pensées, c'est-à-dire les gens qui ont des esprits avancés. Ces esprits-là étaient des savants, des génies, des magiciens qui trouvaient des inspirations sur les choses, sur la prophétie, sur la découverte de mondes qui sont en dehors de la terre, sur des créativités, sur les religions, sur la spiritualité, sur les esprits. Alors, les esprits, pour être en contact avec nous, les amis de la terre, il nous a fallu que nous puissions d'abord faire quoi? Installer, soit dessiner ces pentacles. Donc, dans les religions anciennes, les pentacles étaient les symboles de protection. D'abord pour les protections contre les esprits malfaisants. D, il était pour faciliter la communication, soit télépathique, ou la communication directe avec les génies, soit pour évoquer, comme je viens de le dire. Le pentacle est aussi pour faciliter plusieurs choses. La domination, la protection, chance rapide, pour causer avec les esprits de l'eau, les esprits des fées, pour être en contact avec votre ange gardien, c'est ça. Aujourd'hui, il est toujours utilisé dans certaines religions comme les symboles de protection ou de sorcellerie
permettant de rentrer en contact avec un monde parallèle, comme je vais vous expliquer. C'est ça. Pourquoi utiliser le pentacle? Donc, pour utiliser le pentacle, il suffit d'abord, d'être initié. Pour utiliser le pentacle, il suffit d'abord, on peut vous apprendre comment le faire. Vous devez d'abord être initié. Il y a aussi des personnes qui portent ça. Vous allez trouver, il y a des gens qui ont des chaînettes, qui portent des pentacles, il y a des gens qui ont des bagues, des gens qui ont des bracelets. Les gens aussi l'achetaient ça comme un drapeau chez eux à la maison, soit dans les temples, soit dans les églises. Vous comprenez déjà l'importance. Il suffit, alors pour utiliser ces sceaux, je vais seulement vous pencher, mais il y a plusieurs procédures. Donc, il suffit de poser un témoin, c'est-à-dire ce que vous voulez faire, soit une photo, soit quelque chose, soit l'argent, soit quoi là vous voulez faire. Des soins ou de la personne pour qu'il soit agi, ou centre de dessin émetteur, on ajoutera la photo des témoins, des mots en phrases comme des récitations, des invocations, des prières, les noms des anges, les noms des esprits, en témoin, donc en mettant en phrase, clé en fonction. Donc le but recherché, exemple pour harmoniser une situation ou une personne. On écrit le mot harmonie et puis on entre dans des choses profondes que je ne peux pas expliquer ici. Donc pour comprendre, il faut venir en face. Donc le pentacle, pour dire que le pentacle a beaucoup de bienfaits, le pentacle nous aide à être en communication avec les extraterrestres, avec les esprits de l'eau, avec les esprits de la mer, avec nos anges gardiens, pour être en aide, pour demander beaucoup de choses. C'est ça l'importance du pentacle. J'avais expliqué la signification. Vous voulez apprendre plus sur le pentacle, il faut venir en face. Vous voulez être initié à la magie, il faut être en face. Vous voulez être initié à la vraie spiritualité, il faut venir en face. Vous allez comprendre beaucoup de sortes de pentacles. Vous allez apprendre comment utiliser. Vous allez apprendre même. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas, parce qu'ici c'est le temps, c'est le période. Si peut-être vous allez venir en face, je vais vous apprendre. Et si je veux parler aussi de l'étoile de David, l'étoile de David est un symbole de plusieurs cultures en religion. Millénaire, pré-abrahamique, avant de devenir tardivement associé au judaïsme. L'étoile de David est appelée en hébreu Magem. Donc, venez en face pour bénéficier plus de l'étoile de David. Prochainement, vous voulez être initié, vous voulez apprendre la magie, comme le maître Blanc, vous allez apprendre la spiritualité à distance ou en face. Je suis disponible sur WhatsApp, plus de 143 89 29 56 22, plus de 143 89 00 60, plus de 182 00 60 358. Allez sur YouTube, Haute Magie Congo TV, abonnez-vous, partagez pour aussi attirer les liens aussi, les liens là, partagez ça avec les autres. Merci. Au revoir à vous. C'était moi, Maître Fils Oma. Pour des questions, posez-moi dans les commentaires de YouTube, posez-moi sur Facebook, ou posez-moi sur WhatsApp en privé, posez-moi sur ma page Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Merci, au revoir à vous.